Il y a du vent. Mon parapluie même s'envole. Je dois pointer mes pas pour le bien-être de mon neurologue. Sinon, il ne va pas dormir aujourd'hui. Donc, mamie, pardon, va faire tes guerres là-bas. Depuis que tu fais les guerres sur Internet, acte 1, acte 2, acte 10, sur les vies des gens, moi, je n'ai pas vu la tienne changer. Va d'abord chercher le studio. Calme-toi, non? J'ai même vu là-bas, du coup, je suis allée regarder tes choses sur YouTube. Tu dis que tu travailles déjà dans les restaurants des Blancs. Mais voilà une évolution. Mais cherche un logement à ton nom. Arrête de te vanter avec les choses qui ne t'appartiennent pas. On ne se vante pas avec les choses qui ne nous appartiennent pas. Arrête. Oh, mon mari, c'est le duc. Si c'est le duc. Toi, tu n'as jamais les maris pauvres. Fais comme nous, va chercher ton pauvre et vous évoluez ensemble. Fais comme nous autres. Vous rêvez toujours la vie des prostituées. Toujours en train de rêver pour que quelqu'un d'autre ait travaillé depuis longtemps pour que vous veniez en profiter. C'est ça. Il n'y a que les prostituées qui raisonnent comme ça. Un homme ne compte qu'en fonction de la taille de son portefeuille. Vous n'avez pas vu les riches qui deviennent pauvres et des pauvres qui deviennent riches. Tout est dans l'argent. Oui, mon mari est machin. Si le père de ton enfant là que tu vantes là-bas, là, je t'ai déjà dit d'arrêter, Nyangono. Fous-moi le camp. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. C'est toi qui bavais sur ma vie. J'ai découvert que tu as enregistré mes photos depuis 2019. Je dis même 2019. Depuis 2009. Il y avait des photos de moi depuis 2009 que tu avais dans ta galerie. Ça t'a donné quoi? Tu m'as harcelé ici depuis des années. Ça a changé quoi? Ça a changé que j'ai une vie que tu n'auras jamais. Ta même mère, tu ne parles même pas au deuil. J'ai appris ça ces jours-ci. Mes condoléances les plus attristées, maman. Mes condoléances les plus attristées. Je n'étais pas au courant. J'ai appris ça sur une page là. Je vois seulement que sa maman est morte. Elle n'est même pas partie au deuil. Tu ne parles pas au deuil de ta propre mère. Ya! Sache donc où mon père est là-bas, là, couché là. Il est fier de moi. Il sait qu'il est fier de moi. Je me suis occupée de ses 8 enfants. Donc, ils ont tous une situation potable. Quand il est mort, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Pendant 18 mois. Je t'ai dit combien j'ai payé. Si tu veux les factures, je te le prouve. Au deuil de mon père, du jamais vu à Yezou. Les brasseries nationales sont rentrées avec les bonbons de bière à pression pleine. Tellement les gens n'en pouvaient plus. Il y en avait trop. Ok? Et quelques jours après, je remettais le couvert pour la neuvaine. Donc mon père est couché là. Il sait que j'ai fait enfant. Donc toi, les vieilles bordels qui ont bordé partout, qui n'ont pas étranglé dans les maisons des gens, tu es comme ça. Dès que tu es chez quelqu'un, tu fais déjà passer comme si c'était chez toi. J'étais là avec l'autre là aussi, c'est Lorraine Mungo. Quand elle est partie te donner clé 14, pourtant tu nous faisais passer ici comme quoi c'était derrière ta maison. Acheter les trucs sur Shine. Pardon, je t'ai dit que le tout, si tu m'entends encore même parler de toi là, c'est que tu ne me connais pas. Donc je tenais à te dire que oui, le message est arrivé à bon port. J'ai vu ça hier soir, je n'ai pas guetté, j'ai dit que merde, c'est quoi ça? Toujours les mêmes méthodes. Toi-même tu peux insulter quelqu'un et après tu viens en faux profil lui annoncer la nouvelle pour qu'elle aille regarder. Depuis que tu fais ça, plus de 20 ans. Quel est le bilan? Montre-nous en bas à ton nom. On ne se vante pas dans la maison des gens. Montre-nous un studio à ton nom. Toujours chez les gens. Dès que tu achètes une vieille brouette d'occasion, on ne respire plus. J'ai vu tout ça hier. Parce que je n'étais pas au courant de toi depuis des années. J'ai vu tout ça hier. Donc, occupe-toi de tes oignons, fous-moi le camp. Je ne te connais pas. Tu me harcèles ici depuis des années. Je ne te connais pas, pardon, maman. Tu as dit que tu es déjà très riche. Après, on va découvrir, c'est là que tu squattes chez quelqu'un. Toujours les mêmes choses. Depuis 2015 que toi, tu es ici avec nous. Tu ne m'as jamais agréablement surprise que, hé, voilà ma soeur. Là, j'étais un vieux truc d'occasion. Tu te pavanes là-bas avec sur YouTube. Vraiment. C'est même qui le photographe, on ne sait pas. Oh, le père de mon enfant ici. Si le père de ton enfant s'en occupait tellement, pourquoi tu errais de maison en maison avec lui? On te chassait partout. Les sacs Mbandjok, les sacs Bako sur la tête. La honte pouvait même me tuer. Parce que bizarrement, comme tu es de la Haute-Sanaga, on nous assimile tous. Comme si quand tu parles ton nangala, je comprends même un seul mot. Je ne suis pas nanga. Pas parce que nous sommes de la Haute-Sanaga. Je ne suis pas nanga et beaucoup. Donc quand cette vieille bordel parle, je ne comprends rien. La honte pouvait nous tuer. Moi, je te dis alors la vérité.
On te jette dehors avec les sacs bacos sur la tête, partout. Le chaud te jette. L'autre là-bas, tu pars là-bas, tu squattes la maison de quelqu'un. Tu fais le bois sur le carrelage. Tu allumes la cheminée. Oh, vraiment, la vie est belle. Alors que tu es chez quelqu'un. Tu fais partie des gens ici sur Facebook qui devraient se cacher. Tu devrais te planquer. Tu comprends? Tu devrais te cacher. J'ai donc, comme tu m'as annoncé la nouvelle en faux profil, je suis donc allée regarder. Je te félicite. Tu dis que tu as trouvé un boulot chez les Blancs. C'est bien, maman. C'est bien, chérie. Au moins, tu as évolué. Voilà, moi, je te jure, du fond du cœur, félicitations. Passe donc à l'étape supérieure. Avec tes fiches de paie, va prendre un logement à ton nom. On ne vit pas chez un homme et on vante la maison de l'homme. Qui plus il t'a connu dans les sites de rencontres. Peut te connaître où? En dehors des sites de rencontres. Puisque dès qu'on tape ton nom sur Internet, on voit déjà les saletés que tu fais. Donc ça peut être qu'un ancien client. Coucou Kofi Touré. Maman, je suis là, moi, tu sais que ma santé ne donnait pas depuis que j'étais rentrée du Cameroun. Je suis là, j'en profite pour faire mon ménage, faire mes trucs de printemps là. Donc j'étais là tranquille, on était en train de déchirer mon nom. Cette vieille Coco Lago, elle me met là ces choses avec combien. Je sais même que la guerre a commencé comment. Je ne sais même pas, ça n'avait pas commencé quand j'étais là à Dubaï, là pour signer les papiers pour Kélia. Est-ce que je suis au courant de toute l'actualité? Je vous ai déjà dit que je n'ai pas d'amis sur Facebook, vous n'avez qu'à aller regarder. Donc vos choses, en dehors d'interaction, si j'interagis avec toi, ça va passer, tes prochaines publications vont passer dans mon fil d'actualité. Mais si je n'interagis pas avec toi, ça ne passe pas. Donc, tu crois que j'ai un jour, depuis les années là, j'ai déjà tapé ton nom. Je tape ton nom sur Internet pour aller faire quoi? Par contre, je suis sûre que toi, tu tapes mon nom tous les jours. Parce que je suis une obsession pour toi. Et un jour, tu vas devoir m'expliquer pourquoi. Donc, donne-moi la paix. Va donc t'occuper de ta vie de riche, de femme de duc, de machin. De toujours, si vous êtes pauvre comme nous, quoi va vous faire? On va encore voir, il va encore te chasser. Donc, comment toujours les mêmes erreurs? Continue à faire les lives chez lui. Continue. Au lieu de le cajoler quand il est là. Continue. Les mêmes erreurs, il va te botter un coup de pied au cul. Tu vas sortir. Donc, prends ton studio, prends un logement à ton nom. On n'est jamais mieux que chez soi. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et d'ailleurs, ça ne m'a même pas l'air grand. Ta bêtise là. Un client qui t'a fait entrer chez lui, on ne respire plus là-bas sur YouTube. J'ai regardé tout ça hier. Ça fait des années que je n'avais pas de nouvelles de toi. La preuve, ta maman est décédée. Même si moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Je n'ai pas un mauvais cœur. Hein. Je n'ai pas moi un mauvais cœur. J'aurais su que ta maman est décédée. Moi, je t'aurais même souhaité les condoléances. Oui, non, elle dit qu'elle est femme de duc. C'est hier dans la nuit que je suis tombée sur ça. Parce qu'ils font leurs choses. Ils te harcèlent. En fait, elle fait le truc et elle vient en faux profil t'informer eBay. Sauf que moi, je ne regardais pas mon Messenger tous ces jours-ci. Je ne connais pas sa guerre avec Maliba. Je ne sais pas comment leur clash a commencé. Je ne sais pas qui a commencé, qui n'a pas commencé. Je n'ai rien. Je ne connais rien dans ça. Tous ces derniers temps-ci, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Pas beaucoup de temps. Et j'étais même rentrée, ça fait plusieurs temps là, je vous dis. Vous ne me voyez pas tirer le nez tout le temps. J'ai un rhume qui ne passe pas. Dans un jour, je suis debout. 2 jours, je suis comme ça, comme un légume chez moi. Elle vient me mêler à ces bêtises. Pardon, dégage ma vue. Et vous êtes trop prévisible. Je savais quand tu as recommencé à me faire passer dans ton bar de sorcellerie là. Parce que c'est pareil, on m'avait bipé là-bas. J'arrive et tombe dans ton truc de fashion, machin, police, de merde là. Oh, machin. Depuis que vous parlez de moi, ça fait quoi? Depuis que vous parlez de moi là, ça fait quoi? Ça m'empêche d'avoir ma vie. Ça m'empêche d'être... Ça fait 10 ans que je vis avec le même homme. Toi, tu as changé combien de bangala? Yangono. En 10 ans. Combien d'hommes sont montés sur toi? Hein? Et moi, bientôt, je vais rentrer dans ma 10e année avec le même bangala. Donc, tout ce que vous écrivez sur moi là, vous croyez qu'il ne sait pas? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Donc, on voit la paix. Je ne te connais pas. On n'est pas cousines. J'ai même vu les gens là-bas écrire que c'est juste. Nous sommes de la Haute-Sanaga, mais nous sommes pour nous. J'ai déjà écrit ça ici 1000 fois. Nous sommes de Nvomeka. C'est notre arrière-grand-père qui a immigré dans la Haute-Sanaga parce qu'il avait épousé une princesse là-bas, qui lui a laissé toutes les terres là. La preuve, quand Nanga et Boko parlent, je ne comprends rien. Même pas un mot. Quand Nanga et Boko parlent son truc là, je ne comprends que dalle. D'ailleurs, écoutez le boulou. Nous, on parle le boulou.
Donc, moi la paix, tu n'es pas ma soeur, je ne connais pas, je ne connais pas tes antécédents avec le petit Maléba. Je ne savais même pas que vous vous connaissiez. Moi aussi, j'ai vu ça comme ça passer sur les réseaux. J'en ai rien à foutre. Si je vois un truc, ça me plaît, je partage. Et même à partager, pourtant, toi-même, tu insultes dans tes bars là-bas. C'est moi qui t'ai mis la clé 14 là-bas chez Lorraine Mangue. C'est moi qui t'ai collé la clé 14 dans un logement que tu nous faisais passer comme quoi c'était le tien. Hein? Va chercher un studio. Au moins, tu auras un logement à ton nom. Je te jure, hein, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Parce que quand le type là, j'ai vu ça sur YouTube, tu fais les mêmes choses. Vidéo sur vidéo sur vidéo. Quand il va te botter, c'est soit tu l'épouses, comme ça, chez lui devient chez toi. Je ne sais pas pourquoi vous faites tout le temps les mêmes erreurs. Épouse-le alors, ton juc là. Épouse-le. Tu l'épouses, il ne t'épouse pas, pourquoi? Mariez-vous. Comme ça, ils sont chez lui là. Où je vois les chaises de confort à là. Sont chez lui, devient chez toi. Les chaises là que j'ai vues là, on n'achète pas ça. Donc les ducs se poussent avec nous chez Confort Ama. On se bouscule dans les couloirs là-bas. Donc je t'ai dit que tu arrives trop tard. Ça sera mon point final aujourd'hui. Si tu vas écrire 10 tomes. Je te connais. Psychopathe de ton état. Tome 1, Angola fait que. Tome 2, Angola fait que. Depuis que tu écris des tomes sur moi, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Depuis que tu écris tome 1, tome 2, tome 3, tome 10, tome 20. Est-ce que ça a changé que j'ai toujours le même homme? Mon mari n'a jamais changé depuis 10 ans là. J'ai toujours le même. Est-ce que ça a changé que j'ai ma vie de famille bien rangée? Donc, va gérer tes problèmes là-bas avec Maléba. Ça fait combien de temps que je n'ai pas eu Pépé dessus? Je ne sais pas. Je me compte même plus. Vous croyez que je l'appelle tous les jours? Je ne sais même pas comment l'affaire a commencé. Je crois que l'affaire avait commencé quand j'étais à Dubaï parce que je n'étais pas très joignable. Là-bas, il faut un VPN pour WhatsApp. Donc, je galérais, machin. Je ne voulais pas prendre un VPN pour le peu de jours que j'étais allé là-bas pour aller signer les papiers de ma fille. Va t'occuper de ton fils. Tu nous dis là qu'il est dans l'école, il joue au golf. Va t'occuper de mon bébé Ange. Va t'occuper de lui. Depuis que tu insultes les gens sur Internet, ça ne t'a rien donné. On t'a vu ici. Tout le temps, tu es en galère. Tout le temps, tu es dans des situations peu confortables. Va t'occuper de notre bébé Ange alors. Amène-le au golf. Peut-être que c'est là-bas que tu as rencontré son beau-père. Amène-le au golf. Arrête de faire live sur live chez toi quand ton type est là. Arrête. Arrête de te servir de lui comme photographe. Parce que je suppose que ce n'est pas bébé Ange. Hein? C'est bébé Ange ton photographe. Tu fais les anciens posters, tu peux pas ouvrir la voiture, on doit te filmer les choses de 1900. Je t'ai vu là-bas sur YouTube. Hier soir, on doit te filmer quand tu ouvres une vieille brouette que tu as achetée sur le monde d'occasion. Tu dis que ta vie a déjà percé. Parce que tu as acheté une vieille brouette pour la première fois de ta vie. Parce que l'autre brouette que tu avais, c'était la voiture de Lady Ponce. Tu as insulté Lady Ponce ici. Est-ce que ça empêche qu'elle a toujours fait sa vie? Hein? Je t'ai vu là-bas, je t'ai dit que du coup, hier j'ai regardé. Le magasin de comme ça peut arriver partout. Yo, le karma de quoi? C'est que quelqu'un devait avoir un mauvais karma ici. Ici, c'est toi. C'est toi là. C'est toi. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite le karma ici là que toi. Parce que tu passes le temps, je dis même tu as. Puisque maintenant tu le fais moins sur tes pages visibles, tu le fais dans tes bars de sorcellerie. Il n'y a pas pire personne ici là. Il n'y a pas mieux que toi. Pour être frappé par le... D'ailleurs, et c'est pour ça que tu vas toujours passer ta vie sous les ponts. Continue à faire. Je t'ai vu. Live sur live. Dans la maison de quelqu'un. De lui masser les pieds. Continue. Live sur live. On va découvrir tous les angles de la maison d'autrui. Et quand il va tomber sur les conneries que tu fais sur Internet, il va te botter le cul. Il va te botter les fesses. Sinon, va l'épouser. Comme ça, on va te respecter. Va te marier un peu. Va l'épouser, on va te respecter. Va au deuil de ta mère. J'étais outrée. C'était quand il y a quelques jours là. Hein. J'étais outrée. Comment ta maman peut décider? Tu dis que tu as les papiers, mais toi tu ne pars pas au deuil. Tu dis que tu es la femme du duc, ça veut dire que les moyens ne te manquent pas. Et tu ne pars pas au deuil de ta propre mère.
Et tu penses que quand toi tu vas venir m'insulter, ça va m'affecter? Et tu urines d'abord à grosses gouttes sur la mémoire de ta propre maman. C'est moi là, c'est moi, tes états d'âme de la vie de moi, ça peut m'affecter. Tu es dénué de tout affect. Tu es la définition propre du mot sorcellerie. Tu es une sorcière. Tu crées les autres de sorciers, non? Depuis que tu pries là, ça t'a donné quoi? Tu as toujours une vie bancale. Quand le journal a ton nom, arrête de nous faire chier dès que tu achètes une bagnole d'occasion. Arrête de nous faire chier. On connaît tous les bonnes occasions pour aller acheter les poubelles et rouler dedans. Et arrête avec moi. N'ai rien à voir avec, dans ton conflit avec Maléba. Je ne sais même pas, je vous jure que je ne sais même pas comment ça a commencé. J'ai seulement vu comment les wou ont commencé à balancer tes photos dans tous les sens. Donc je supposais qu'il y avait un clash. Mais qui a commencé, je ne sais pas. Je t'ai vu là-bas sur YouTube en train de dire qu'on a insulté ton enfant. Nyangono, plus que toi, tu prenais nos enfants ici, allez mettre dans les sites de pédophilie. Donc toi tu es outré parce qu'elle a traité ton fils de... C'était quoi même? Je sais pas quoi. Un totem, voilà. Je te dis que c'est hier soir j'ai découvert tout ça. Parce que je n'avais pas lu mon Messenger depuis là. Hier, je regarde mon Messenger parce que j'ai un problème avec mon WhatsApp qui se termine par 93 là. Donc je me suis dit que je vais d'abord aller vider un peu mon Messenger. Je vais voir avec les filles pour que d'ici mardi, qu'elles me contactent par Messenger parce que mon WhatsApp ne passe pas. Je tombe là-bas sur tes trucs que tu fais souvent là, que tu finis d'insulter quelqu'un et toi-même tu viens l'en informer. Je pars donc cliquer, je dis que merde. Ça, si c'est encore réveillé sur moi, tu vas bavarder seul là-bas. Tu as bien lu le titre. Voilà. Mise au point final. Si tu vois encore, tu vas écrire 100 000 Bibles. Ça ne va pas changer. Mais elle a commencé à l'insulter, pourquoi? Moi, je ne sais même pas comment ça a commencé. J'ai seulement commencé à voir les wou balader ses photos partout. Donc, j'ai supposé qu'il y avait un conflit. Je sais que ça a commencé. Je ne sais pas. C'était tous les temps là où je traînais. Je ne suis pas très bien. Un jour, je vais bien. Le lendemain, je suis au lit. Donc, je ne sais pas. J'ai seulement vu que dans leur bar de sorcellerie, elles avaient recommencé à m'insulter. C'était quand? C'était mercredi ou mardi. Je savais donc qu'elles vont revenir. Parce qu'elles sont comme ça, elles sont trop prévisibles. Ces vieilles mbok là. Donc avec Marie-Irène, Nyangono, va d'abord honorer ta mère là-bas. Tu tombes mal, tu arrives trop tard. C'est-à-dire, je ne vais pas entrer en guerre avec quelqu'un, moi-même je guette comme ça. Je guette comme ça, je dis que merde. Oh, tu vas aller faire la guerre avec celle-là. Ta maman meurt, tu pars pour deuil. Tu as les papiers en poche. Ou alors tu n'as pas les papiers. Ou tu as les papiers des châteaux rouges. Parce qu'avec vous, là, nous, on ne sait plus. Si tu as les papiers, qu'est-ce qui peut t'empêcher? Tu as les papiers, tu es la femme du duc. Ça veut dire que tu as les billets d'avion. Pourquoi tu vas pas au deuil? Ou alors elle vient de mourir et elle n'est pas encore enterrée. Moi, je ne sais pas. J'ai seulement lu. Et même vu Marlise Akamba qui est venue là-bas me dit que je savais, comme si moi je passe ma vie à connaître les vies des gens. Je ne savais pas que ta maman était décédée. J'ai dit que je ne savais pas. Et moi je ne suis pas une menteuse, je n'en savais strictement rien. Je ne savais pas du tout. Ok? Donc va t'occuper de tes oignons là-bas. Colle-moi la paix. Va t'occuper de tes oignons. Colle-moi la paix. Colle-moi une paix royale. Et Yangono. Ma soeur, soi-disant. On va dire que dès que quelqu'un est de la Haute-Sanaga, c'est ma famille. Je ne la connais pas. Pas ma soeur. Quand elle parle, je ne comprends pas. Donc ce n'est guère ma soeur. C'est pas ma soeur. Ok? Donc Yangono, colle-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Juma. Laisse-moi tranquille. Ouais, je suis venue acheter ça parce que ma fille va rentrer en France bientôt et elle adore poulet cacahuète. C'est d'ailleurs la seule recette de cuisine que je sache faire. Je suis venue lui acheter ses cacahuètes pour lui faire son poulet cacahuète. C'est la tradition. Tant qu'il arrive, il faut. C'est à vous ça? Oui, c'est à moi. Avec ceci, s'il vous plaît.
Je vais vous régler par carte. Il y a trop peut-être dans le porte-monnaie. Non, non, il n'y a pas trop. C'est juste que le billet, il a dépassé. C'est bon pour moi. J'ai pas besoin de ticket, merci. Merci, bonne Excellente journée à vous. Au revoir. Donc voilà. Yangono zoom ou pardon. Tu n'as pas fini déjà avec Adèle. Pas fini avec les réponses. Tu as écrit 100 trucs. Voilà, voler ton doudou. Tu vas d'abord squatter les maisons des gens. Et quand on te donne même, elle t'héberge, tu dis que tu vas y mettre, tu as fait la même chose, c'est comme ça. Il faut que le White House surveille. Peut-être que tu es déjà là, tu as mis les factures d'électricité à ton nom. Vieille sorcière. Et quand tu héberges, tu mets les factures, tu modifies les factures de son propre logement. Ouh. La mariage du vent juste. Il rentre chez moi. Donc, aïe, Yangono, faut me laisser. Laisse-moi. Pardon, je ne suis pas la femme du duc. Vous avez insulté mon mari ici fatigué. Que c'est un pauvre. C'est un sangalon. Donc mon niveau, c'est avec les femmes des sangalons, c'est pas avec les femmes des ducs. Mon niveau, ce n'est pas avec les femmes des ducs. Oh. Mon niveau, c'est avec les femmes des sangalons. Vous avez dit qu'il n'a pas les galons, non? Voilà, c'est mon niveau là-bas. Je ne suis pas femme de duc. Va faire tes choses avec les femmes des riches. Tu as fini de hasser tout Internet. On insulte ton enfant, soi-disant. J'ai vu ça sur YouTube. Tu prenais nos enfants ici, tu partais mettre dans les sites porno. Donc nos enfants sont des têtards. Comme elle a traité ton enfant, c'est totem. Oh. Je suis allée regarder tout ça hier soir. Même les lives de Petit, je ne regardais pas ces jours-ci. Vous croyez que je regardais tous les lives? Elle a traité ton enfant de totem. Toi-même, tu insultais les enfants déjà ici à longueur de journée. Puis même, tu prenais nos enfants, tu allais mettre dans les sites de pédophilie. Tu as mis mes enfants dans les sites de pédophilie. Alors, estime-toi heureuse que nous autres ayons de cœur de maman. Que je ne sois pas acharnée sur ton ange là. Donc, tu sais que quelqu'un doit même s'offusquer ici qu'on a insulté son enfant. Ça ne peut pas être toi. Tu as pris mes enfants, tu es passé dans les sites de pédophilie. Tu as pris mes deux filles aînées là. Tu es parti mettre dans les sites de pédophilie. Toi, Nyangono Marie Reine. Tu as pris mes filles. Tu es parti mettre dans les sites de pédophilie. Je me suis retrouvée ici dans ce zouk de merde là. C'est à cause de cette bordel de sorcière. Pute de son état. Et tu sais que ce que je dis là est vrai. Je ne te connaissais pas. Je faisais ma vie là-bas. Tu as commencé à dire que je me vante avec ma villa avec piscine, que je suis pute de chambre de Galassi. Parce que pour vous, tout est en bas de la ceinture. À l'époque, je ne me fiais pas de Facebook. J'ai construit ma maison des Antilles là. 500 000 € devant vous. Je ne cachais rien. Moi, je partais au chantier naïvement. Je me filme. Oh, machin. Mes filles, je monte, je descends. Je me filme. Les grands montaient dans les fesses de cette pute. Que je ne connais, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne la connais pas. On peut être sorcière comme ça. Je ne la connais pas. Mais quand elle a commencé à m'insulter, j'ai découvert qu'elle enregistrait mes photos depuis 2009. Puisqu'elle faisait, elle étayait ses discours à la con avec des photos. Et moi, je reconnaissais des photos de 2009. Elle commence à m'insulter en 2015. Ça veut dire que depuis 2009, elle était tapée dans l'ombre. Vous savez comment mon compte perso fonctionnait, non? Donc, je publie aujourd'hui. Dans 2 jours, je modifie la confidentialité. Si tu as les photos, ça veut dire que tu les as enregistrées avant. Sinon, comment tu peux les avoir? Sinon, comment pourrais-tu les avoir? Oh là là, aujourd'hui, là, le vent, là, je vais seulement couper le papier. Parce que là, ça finit par me percer l'œil. Ok? Donc, on l'appelle Jean. Tu ne peux pas. Si c'est parce qu'elle aurait insulté ton enfant, moi, quoi dedans, j'étais même pas au courant.
Et seulement vu qu'on a commencé à t'insulter là-bas dans les pages où j'ai souvent des interactions. Donc forcément, je les vois dans mon fil d'actualité. Le conflit a commencé comment? Je ne sais pas. Si tu vas te sentir offusqué parce que soi-disant, elle aurait traité ton enfant de totem. Toi qui as traité nos enfants ici, là, pousser le vice jusqu'à prendre nos enfants, aller foutre dans les sites de pédophilie. Il y a même la fille là, je ne me rappelle plus comment il s'appelait là, qui a fait une tentative de suicide. À tes bons coups. Voilà, ça s'appelait comme ça. Vous avez dit qu'il y a une bonne mémoire. Sa fille a fait une tentative de suicide à cause de la vieille sorcière qui est en train de s'offusquer parce qu'on aurait traité son enfant de totem. À cause de la vieille sorcière qui a pris les photos de mes deux enfants, de mes deux filles aînées là, en maillot de bain, chez moi. Elles étaient en maillot de bain, à la piscine, chez moi. Donc elle avait enregistré ça. Elle est partie mettre mes filles dans le site de pédophilie. On peut être tant sadique. Mais parce qu'on a traité son enfant de totem, ouais, mais je ne sais pas. Hein. La sorcellerie, hein, le diable a un problème. Elle partait mettre nos enfants dans les sites de pédophilie. Je vous dis qu'il y a même une gamine là. Vous croyez que j'avais interdit les réseaux sociaux à mes filles aînées là? Pourquoi? Elle harcelait les enfants des gens, appelait les écoles des enfants des gens. Nyangono que vous voyez ici. C'est qu'ils se sentent tellement outrés. On a traité ange de totem. Ah bah dis donc. Moi j'ai envie de te dire, c'est un mot. C'est pas un acte. Tu as harcelé nos enfants. Harcelé. En fait, elle restait tapie dans ta vie comme ça. Elle ne fait qu'enregistrer tes choses. À l'époque, là, moi, je ne savais pas que les gens s'insultent sur Internet. Hein. Je ne savais pas. Non. Je n'en savais strictement rien. Moi, j'étais dans mon Facebook. Oh, je monte, je pars en voyage. Je filme l'avion. Je filme le machin. Je fais les trucs. Je monte et descends. J'ai ma maison. Oh. Je construis devant les gens. Oh. Je fais mes trucs. Oh. Piscine party chez moi. Oh. Oh, machin. On est déjà. Tout ça. En mode public, pendant que Nyangon enregistrait. Elle vous dit qu'elle publiait des photos pour étayer ces longs textes. Et je reconnaissais des photos de moi, de ma famille, de mes enfants, qui dataient de 2009. Ça veut dire que depuis 2009, Nyangon enregistrait mes choses dans ses disques durs. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc je n'étais même pas dans le milieu là. Quand je dis je ne connaissais pas, c'est comme si je la connais déjà. Je ne connais pas cette vieille sorcière de Nyangon Marie-Hélène. Je ne la connais pas. Non, ne te sens pas offusqué contre ton fils de totem. Tu as fait pire. Tu as amené nos enfants dans les sites de pédophilie. Tu as distribué nos numéros dans les sites de pornographie, dans les sites de piment pour qu'on nous harcèle. Tu as fait pire que ça. Elle t'a même raté. Elle t'a raté. Ton enfant n'est pas un enfant exceptionnel. Qu'est-ce que tu... Attends. Tu ne peux même pas... Nyangono ne peut même pas être quelqu'un qui se sentirait offusqué par une injure sur son fils. Hein. Nyangono, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Pour te sentir outré par une injure. Parce que j'ai bien vu hier soir. Elle a traité ton enfant de totem. Tu te sens outré. J'ai vu ça. Totem, ça te fait... Regarde, totem te rend folle. Nos enfants que toi, tu as été jusqu'à mettre dans les sites de pédophilie. Avec nos numéros de téléphone sur ça. Moi, en l'occurrence, tu l'as fait pour Atebonko aussi. Yangon a poussé combien de gens ici en psychiatrie? Pour rien, hein, des gens qu'elle ne connaît même pas. Comment on appelle la Betela? Tu l'as poussée en dépression jusqu'à ce n'était plus bon. La fille, jusqu'à aujourd'hui, elle a quitté les réseaux sociaux. Elle m'avait contacté sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu n'as pas fait comme saleté ici, toi, là? Soit disant qu'elle avait un groupe qui s'appelait Lutter contre la sorcellerie virtuelle. Donc, pour elle, avoir une vie qui est mieux que la sienne, c'est une sorcière, c'est de la sorcellerie virtuelle. Pendant ce temps, elle était terrée là-bas à Toulouse, qui t'a délogé là-bas, qui a montré que toute la route, tu as insulté Carola dans vos guerres que je ne connais même pas. Hein? Elle était là-bas dans un logement, machin, truc là, appart, hôtel, en train de faire comme si c'est chez elle. Ta vie est minable. Tu es une minable personne. Ta vie est minable, tu es une minable personne. C'est à ton vieil âge. Si moi j'ai 47 ans,
Tu as quel âge, Nyangolo? Tu dois avoir au moins 10 ans de plus que moi. Mais oui, puisqu'à l'époque, tu disais que tu avais une grande fille qui avait je ne sais pas quel âge là, qu'elle était à l'université. À l'époque, là, mes deux filles étaient gamines comme ça. Si tu as une enfant qui était à l'université à l'époque, toi, tu as quel âge? Si j'ai 47 ans, pourquoi tu piques le botox sur ton visage? Hein? Pourquoi? Ça veut dire que toi-même, où tu es là bientôt là, tes nez là vont lâcher. Oui, oui, tu vas avoir mal partout. De l'arthrose, de l'arthrite. Parce qu'on a beau fuir son âge, ben ça te rattrape. Hein? C'est maintenant à l'heure que tu vas venir travailler. À l'heure de la retraite. Si j'ai 47 ans, moi j'ai 47 ans, j'ai eu 47 ans le 20 mars. Tu dois avoir au moins 57 ans. Donc tu vas cotiser 3 ans de retraite. Moi à ta place même je laissais ça. Je partais investir dans la pisciculture en Afrique. Hein? Parce que tu vas avoir quoi comme retraite? Et tu ne pourras plus vendre le piment, tu seras trop vieille. Sinon épouse-nous ce fameux duc. Épouse-le nous. Et là, on entre en mode conseil. Hein? Sinon, tu es condamné. Soit épouser ton fameux duc là. On va vérifier, il n'est duc nulle part. Parce que vous, c'est toujours les gros titres. Les bordels, les prostituées. Toujours de miser sur la vie des gens. Quelqu'un pour que vous voulez toujours venir vous greffer sur quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Il faut donc l'épouser. Parce que je ne vois pas comment tu vas s'en... Si j'ai 47 ans, Yangono, où tu es assise là, tu dois avoir au moins 57 ans. Puisqu'en 2015, tu nous disais que tu avais une enfant à l'université. Quand tu commences à m'insulter en 2015, tu disais que ta fille est à l'université. Hein? Mes deux gamines étaient encore petites comme ça, 5 ans et 7 ans. Ça veut dire que tu as au moins 10 ans de plus que moi. Parce que sauf si ta fille là est entrée à l'université à 13 ans. Tu vois? Donc je peux deviner que tu as au moins 10 ans de plus que moi. Si tu as 10 ans de plus que moi, ça veut dire que tu as 57 ans. Donc tu ne devrais même pas te vanter d'avoir trouvé enfin un petit job. Parce que tes 3 années de cotisation là, avant la retraite là, ce ne sera pas suffisant. À la retraite, tu vas gagner 400 €. Ben oui, tu vas gagner la limite. L'équivalent du RSA de la retraite, non. Tu vas gagner la limite à la misère, à la retraite. C'est tout ce que l'on va pouvoir te donner puisque tu n'auras pas cotisé suffisamment de trimestres. Tu n'auras pas suffisamment cotisé. Donc c'est tout ce qui va t'arriver. Tu vas gagner l'équivalent du RSA en mode de retraite. C'est dans les 400 et quelques euros. Tu vas payer le logement avec quoi? Hein? C'est Angèle là qui va payer la maison de retraite pour toi. Il a quel âge? Tu l'as fait trop tard. Donc le temps qu'il termine ses études, le temps qu'il travaille. Hein? Et c'est pas son père avec qui tu ne t'entends même pas. Il ne me fait pas parler. Hein? Parce que tu sais très bien que ce que je dis là, c'est vrai. J'ai eu ce monsieur là combien de fois? Il ne s'entend même pas avec toi. Tu as foutu dehors du logement qu'il louait là-bas. Tu as couché comme un perdu de la nature. Tu nous fais nous vendre agent d'assurance. S'il était agent d'assurance, tout ça, qu'il aimait trop son fils, pourquoi tu errais de maison en maison avec son fils? Pourquoi? Il a été obligé de venir prendre son fils, pourquoi? Hein? Il est d'une grande lignée. Chez vous, là, rien n'est petit, hein? Je te dis que j'étais écouté là-bas. Mon fils est d'une grande lignée. Les machins, les trucs. Toi, tu es de quelle lignée? Tu as un studio à ton nom? Non. Tu reçois ton fils chez les clients. Je suis sûre que ton type là, tu l'as rencontré soit sur un site de rencontre, machin, ou un ancien client. Ou un ancien allô. Ok? Donc tes histoires là, on sait déjà. Quand tu étais chez Lorraine Mengue, tu nous vantais ici que c'était ta maison. Avant qu'on ne vienne te chasser. Il faut même me remercier. Parce que ce jour-là, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Je te jure que Lorraine venait finir avec toi. Tu n'as qu'à lui demander. Demande à son mari, non. Lorraine venait voler avec toi. Je suis restée toute cette matinée au téléphone avec Lorraine, sans raccrocher. Je lui dis non, pitié. Parce que tu étais là, tu ne faisais qu'elle. Tu es comme ça. Une psychopathe de première. Va te faire foutre. Si tu entends encore qu'Aurore t'a répondu là, il va se passer encore 10 ans. Tu vas écrire 1000 Bibles. Rien à foutre. Rien à battre. Ça ne va rien changer à ma valeur intrinsèque. Rien. Moi, je suis chez moi en France. J'arrive à Yaoundé, je suis chez moi. J'arrive à Mbamayo, je suis chez moi. Je descends même en Côte, je suis chez moi. À Bafia, je suis chez moi. À Yezoum, je ne suis pas dehors. Je suis chez moi. Toi, tu as quoi?
une chambrette, non. Connasse. Joyeuse Pâques les filles. J'en ai terminé avec cette poubelle-là. Tu peux écrire maintenant, 10 ans. Si tu m'entends même encore te répondre ou aller lire. Connasse, saleté là. On a traité mon enfant. Tu as mené nos enfants dans les sites de pédophilie. Elle t'a même raté. Il est bien laid. Voilà.